Bonjour à tous. Je vais vous proposer aujourd'hui une séance complète sur Swissball. Voilà. Et c'est une séance qui vise à tonifier au niveau musculaire et travailler ce qu'on appelle tout ce qui est posture et muscles profonds abdominaux. Voilà. Donc on travaille sur une surface instable, un Swissball. Comme ça, on sollicite plus de faisceaux musculaires. Voilà. Suivant les postures, suivant les positions, les variations de position qu'on va avoir, on va aller travailler sur des muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler si profondément. Voilà. Donc, comme toute séance qui se respecte, on commence par un petit échauffement. Voilà. Donc, on va s'installer sur le ballon tranquillement. Position largeur d'épaule en ce qui concerne les genoux. D'accord, les talons bien ancrés au sol. On se grandit. On a un petit hanche qui nous tire vers le haut et on descend les omoplates dans les poches arrière du jean. D'accord. Et allez, on va faire un petit échauffement progressif où on va inspirer paume vers le ciel. Faire une rotation, souffler. Paume vers le sol et on se grandit. On ouvre bien la cage thoracique. Ça va occasionner une tension sur les muscles du dos, tout ce qui est rhomboïde et les muscles alentours, trapèze, etc. Inspire, rotation, souffle. Allez, sur le quatrième, inspire. On va faire une flexion d'avant-bras jusqu'à amener les mains au niveau des oreilles et on va ancrer, c'est-à-dire qu'on va rentrer talon au sol tout en se grandissant. On va faire une extension. On va rentrer la tête et on va souffler et on va descendre. Chercher le sol. Les mains, les doigts en arrière pour étirer un petit peu l'arrière des avant-bras et on remonte. Inspire par le nez, remonte. On bouge un petit peu les épaules. D'accord. On réveille le corps. Allez, on fait une petite série. Inspire. Rotation, souffle. Inspire. Rotation, souffle. Inspire. Flexion avant-bras, je rentre mes talons au sol, je me grandis. J'ouvre la cage thoracique. Extension, je me grandis. Rentre la tête, souffle. Bras long du corps. Je souffle, je souffle. Je vais chercher le sol. Paume de main au sol. Inspire par le nez. Remonte. Allez. Phase 2 de l'échauffement. On va venir faire un petit mouvement. On va venir réveiller un petit peu le bassin, la ceinture pelvienne. Ok. Et on va commencer par un petit mouvement tout simple qui consiste à faire une petite rotation du bassin. D'accord. Attention à ce qu'on ne bouge pas. Là, je fais le mouvement en fait qu'il faudrait éviter. Ce qu'il faut vraiment, c'est isoler le travail du bassin. D'accord. Et les genoux, eux, sont quasiment immobiles. Voilà, vous faites 3-4 tours dans un sens, 3-4 tours dans l'autre sens. Essayez de varier aussi l'amplitude de vos cercles. Vous pouvez jouer sur du petit, du moyen et du grand. Puis quand vous en avez fait une série, vous basculez petit, moyen et grand. Allez, on travaille une minute à peu près là-dessus. Et on va changer le petit mouvement, toujours dans le cadre de l'échauffement. Je reprends la position, hein, d'accord. Je me grandis, et là je me suis mis de profil, c'est que vous puissiez un petit peu voir l'exercice. Je m'ancre au sol, je me grandis, les omoplates descendent, j'ouvre la cage thoracique et je vais faire ce qu'on appelle une antéversion du bassin jusqu'à ce que le sacrum vienne toucher et une rétroversion où je vais inspirer. Rétroversion, c'est quand je descends,
Et antéversion. J'inspire, je remonte. Soufflez bien. Et allez, quand vous avez plus d'air, vous remontez. Vous basculez. On peut croiser ses mains. Pareil, on travaille une petite minute sur cet exercice de mobilisation articulaire. Alors vous pensez à une chose, hein, c'est que votre nombril, il rentre dans le sternum et votre coccyx, il cherche de la hauteur. Hein, c'est le repère. Pour vraiment optimiser le travail, c'est un bon repère. Mon nombril rentre sous le sternum, mon coccyx monte et recherche le plafond. Allez, petite minute passée, on termine cette petite mobilisation par des petits exercices gauche-droite. D'accord. Pareil, j'essaye d'isoler le travail. Il n'y a que le bassin qui bouge dans la mesure du possible. Et on va travailler une trentaine de secondes sur celui-ci. Ça suffira. Allez, on relâche le tout. On va se mettre un petit peu sur un échauffement un peu plus dynamique où je vais vous demander de rebondir, d'accord, sur ce ballon. Un beau rebond, d'accord. Allez, je me mets de profil. Et là, on va mobiliser un petit peu les bras. En haut, en bas, sur le côté, devant, derrière. Alternatif, vous jouez tout en rebondissant et en essayant de décoller à peine les fesses du Swiss ball. Comme ça, on va échauffer un petit peu plus les muscles. Et avec les doigts, vous lancez un sort. Clac. Et allez, on va sur tous les plans. On se tourne sur le côté. Une petite minute, 1 minute 30, avec un bon rebond. On croise. Allez, on varie un petit peu maintenant. On fait comme si on courait. Cage thoracique bien ouverte. Les coudes qui vont derrière devant. Et on essaye de ne pas se déhancher. Allez, on termine la phase d'échauffement par les différents petits. On va faire du shadow boxing, comme on dit. On va faire un uppercut direct, coup de poing sur le côté. Et hop, on assomme. On monte les deux bras, on les croise. À gauche, à droite, dessous, sur le côté. Et on assomme. Et on relâche un petit peu. Allez, dernière petite phase. On va travailler un petit peu l'équilibre et puis la mise en route des transverses. Vous allez lever une jambe tout en restant en appui. Et on maintient la position
une petite dizaine de secondes. De fait, hein, vos transverses vont rentrer en contraction pour maintenir l'équilibre d'une façon naturelle. Hop. Et on essaye de garder cet équilibre. Une dizaine de secondes. Hop. On rebosse. Hop. Alors après, si vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez aller chercher un peu de la hauteur, hein, créer des situations d'instabilité. Allez, on va tourner un petit peu les chevilles en même temps qu'on fait l'exercice. Ça fera pas de mal. Des petites rotations. Et voilà, on en a fini avec le petit échauffement. On va passer au corps de la séance.